Bonne année les vidéopreneurs, bonne année, et pour la deuxième vidéo de l'année du coup, sur la chaîne Vidéas Freelance en tout cas, je vous présente en fait un projet que j'ai réalisé. Donc c'est pas le meilleur projet, le meilleur shoot produit, mais la particularité c'est que ça a été fait uniquement avec Premiere Pro et une petite scène sur After Effects, mais qui en fait peut être fait sur Premiere Pro. C'est juste que pour moi je trouve ça plus facile, et par conséquent je pense que c'est une vidéo qui peut être complètement vendable en l'état. Il y a tout un tas de personnes qui seraient susceptibles de l'acheter, et l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer tout simplement le projet, comment j'ai fait, et pour que vous puissiez faire la même chose, sachant qu'encore une fois j'ai même pas sorti une seule caméra pour faire ce projet là, et c'est fait plutôt rapidement. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que là il y a mon PC portable, on va l'ouvrir, et j'ai mis le projet dessus, comme ça je vais pouvoir vous montrer en direct et vous expliquer comment le refaire chez vous, en tout cas comment le réadapter pour vous permettre peut-être de faire quelque chose de très similaire. On attaque de suite, j'ouvre mon PC. Voilà, on est sur le projet d'Adobe Premiere Pro, donc voilà à quoi ressemble la timeline. Si je vais peut-être agrandir un peu, parce que mon PC portable n'est pas forcément très grand, mais voilà. Donc en fait ça c'est un truc que j'ai masqué, qui permet juste de faire, regardez, si on check comme ça, en fait moi des fois je le fais, c'est juste je me fais une croix au milieu pour savoir où est le milieu de mon image simplement. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc la toute première scène qui est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça c'est un stock image, hein, celle-là, ce que vous voyez. Donc comment j'ai construit ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, vous savez quoi, on va créer une autre séquence, et on va le faire en direct. Je vais l'appeler test, quelque chose comme ça. Voilà, hop là, on va se créer la séquence test, et on va reconstruire tout simplement l'image que vous venez de voir. Donc regardez, quand on regarde la séquence, ici il y a une vidéo. Donc regardez, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, c'est la séquence test. Et regardez la vidéo, c'est tout simplement, c'est ça. Il y a deux effets sur cette vidéo. Il y a un flou qui permet justement, si on les active, voilà, la vraie vidéo c'est ça. Qui permet justement de faire un effet un petit peu bokeh, si je peux appeler ça comme ça. Et l'échelle a été modifiée à 118, et il me semble que la position a également été un tout petit peu modifiée pour cadrer. Ensuite, quand on regarde la séquence finale, il y a les trois images. Donc regardez là, si je désactive, ça c'est la canette du milieu. Il y a les trois canettes que j'ai prises sur leur site internet, d'ailleurs sur le site de Sanzo directement. Donc je vais les copier également ici, hop. Mais là vous voyez que si on laisse ça comme ça, ça fait bizarre, ça fait qu'il n'y a pas de profondeur en fait. Donc nous c'est pas trop ce qu'on veut, on aime faire, quitte à faire comme la composition d'image avec votre caméra, vous aimez qu'il y ait un premier plan, votre sujet, un arrière-plan. C'est quelque chose qui est intéressant à aller rechercher d'un point de vue esthétique. On va rajouter un premier plan. Moi j'ai rajouté ces herbes, donc encore une fois c'est une image PNG quoi. Et là on met nos herbes, voilà, et il y a deux effets qui sont mis à ces herbes. Le premier c'est flou gaussien. Donc pareil, hein, parce que sinon la vraie image c'est ça, mais là pareil on perd un peu la profondeur, donc on va mettre un flou, et le seul sujet net ça va être ça. Là j'ai mis un petit peu de colorimétrie parce que sinon c'était vraiment vert, et je l'ai un petit peu désaturé pour un petit peu coller à ce qu'il y a derrière. Là si on fait play, on a juste ça ne bouge pas. Donc moi l'idée c'était de faire un petit zoom en fait dans l'image, que ça bouge, mais il faut que tout bouge, parce que là ça c'est un truc, ça c'est autre chose, et derrière tous les images sont indépendantes. Donc si jamais je modifie juste l'échelle, il va falloir que je le modifie pareil sur tous les trucs, sur tous les calques. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai plutôt mis un calque d'effet qui est là, donc on va le rajouter, et regardez ce que ça fait tout simplement un zoom comme ça, très simple. J'ai mis l'effet transformation, et j'ai animé l'échelle, donc regardez ici, 103, 105, 107, 109, 110, hop. Et c'est terminé pour cette scène. Comme musique, donc c'est vrai que je me suis pas trop cassé la tête, j'ai fait aucun sound design. En fait c'est la même musique que j'ai pris sur Artlist et qui est décantée en 3 fois, donc en fait je l'ai coupé, et ça fait un genre de remix un peu sympa. Donc la première partie c'est ça, hop pardon, tac, et ça donne ça. Voilà, ça c'est la toute première partie. Pour la prochaine étape, j'ai mis un stock image que j'ai trouvé sur Pexel, et voilà, on va le visionner ensemble. C'est juste ça, quelqu'un qui explose complètement une mangue avec la main, et voilà, c'est juste ça, c'est très simple. J'aimais bien la couleur derrière le fond, comme ça je me suis dit ça allait bien fonctionner. Et je l'ai pris sur Pexel, c'est quelque chose qui est totalement gratuit, et vous pouvez le réutiliser. Le seul truc que moi j'ai fait, que j'ai rajouté à ça, donc on va le mettre à la séquence, donc là je vais le mettre à la suite, c'est que si vous voyez bien, moi je fais une accélération. Voilà, ici.
Voilà, pardon, il y avait juste un petit problème, là on voyait pas la courbe, là c'est bon, je l'ai remise. Regardez, bah la courbe, ça c'est la vitesse, donc là c'est la vitesse normale, et d'un coup là il y a une accélération, et quand on regarde, on sélectionne, voilà, je l'ai un tout petit peu courbé comme ça pour que ce soit un peu plus progressif. Ensuite, la musique, là la musique elle change, et c'est ça qui est rajouté, et qui commence dès que cette scène débute. Et je trouve que le mix se fait super bien en fait. Y a rien à faire d'autre. Donc là ça fait ça, si on lit. Tac, et là ça repart avec la musique, la suite de la musique. Et là le petit ça moi que j'aime bien, où j'ai mis l'accéléré. Je trouve que ça colle pas mal, c'est sympa. Donc la suite, les petits effets, donc ça, donc là vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc on va un petit peu décanter tout ça, comment j'ai fait pour faire ça. C'est entièrement fait sur Premiere Pro. Donc voilà, quand on regarde la timeline, qu'est-ce que c'est? Il y a un fond ici. Donc vous savez quoi, je vais directement le rajouter à la séquence test, comme ça on va voir. Donc c'est tout simplement un fond d'une couleur qui est en général lié aux fruits que je présente. En général, pour reprendre la couleur, d'ailleurs je crois que je l'ai copié directement de la canette là. J'ai copié la même couleur. Donc regardez, si jamais je prends juste lui par exemple et que je le mets là, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est Mang qui apparaît de gauche à droite, et j'en ai mis 3, donc il y en a un de gauche à droite, un de droite à gauche, un de gauche à droite. Et si on regarde les effets, voilà, c'est tout simplement une animation de transformation. Alors pourquoi j'ai mis transformation et j'ai pas animé directement ici? C'est parce que j'ai mis un angle d'obturateur, et vous pouvez voir en fait qu'ici par exemple le texte est flou. Le texte est flou parce que ça simule un flou de mouvement, et par conséquent c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai mis l'effet transformation et j'ai pas animé là, parce que si vous animez directement ici, vous avez aucune possibilité de mettre ce flou de mouvement. Donc l'angle d'obturateur à 180, ça correspond à un shutter speed, donc à une vitesse d'obturation classique sur une caméra. Donc j'ai fait ça 3 fois, donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais glisser, déposer, et là vous pouvez voir que là j'ai animé pareil la position, donc c'est juste qu'à un moment c'est de droite à gauche, après c'est de gauche à droite, et là vous pouvez voir juste que j'ai mis ça, c'est tout simplement, ça c'est l'accélération, voilà, elle se fait de manière non linéaire. C'est pour justement mettre que ça accélère progressivement et ça freine progressivement, et ça accélère beaucoup au milieu. Voilà, c'est tout simple. Alors je sais qu'il y en a je l'ai fait, il y en a je l'ai pas fait, parce que ça devait mieux coller de le faire ou de pas le faire suivant les moments. Donc voilà, mais de toute façon c'est là sur cette animation on le voit pas énormément. Et ensuite il y a notre canette qui bouge un petit peu, donc on va voir ça de suite. On va le mettre juste en haut là. Et on va voir un petit peu les effets qu'il y a. Donc c'est pareil, il y a un petit effet de... j'avais mis l'effet de transformation, j'avais dû commencer par ça, mais je l'ai pas, au final je l'ai pas trop touché. Je l'ai animé directement ici. Donc en fait il y a l'échelle et une petite rotation, si vous voyez. Voilà, c'est juste que ça grossit, et vous voyez que là effectivement j'ai mis aussi en mode Bézier et pas en mode linéaire. Voilà, ça progresse, ça accélère plus ou moins vite suivant le moment. C'est pas linéaire quoi. Voilà, là j'ai laissé un petit moment et le texte disparaît parce qu'il va être remplacé par l'animation suivante. Donc comment j'ai fait ça? C'est très simple, vous voyez, j'ai laissé un petit espace ici, et là j'ai changé les textes. Donc les textes globalement c'est exactement la même chose. Regardez, on va les mettre. Donc quand on voit, hop, ça met en litchi en violet, qui va être la couleur de la canette. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement copié les informations de position et tout qui sont ici. Et je les ai rentrées à l'identique et je les ai fait bouger un petit peu. Pareil, dans le sens où est-ce qu'ils allaient. Alors la première chose que j'ai faite, c'était de changer le fond de manière progressive. Donc en fait, là, il y a un calque. Ici, on va le mettre, ça va être plus clair de le mettre là. Je vais juste faire tout monter d'un cran. Et en fait, il y a ce calque qui va se mettre ici. Et en fait, si vous voyez, il va remplacer, tout simplement, il y a un effet de position qui fait que, hop, il vient derrière remplacer l'ancien fond. Et quand on regarde ça, voilà les effets, simplement j'ai mis un effet de transformation avec les positions, comme voilà exactement, voilà une animation de position, très simple. Vous voyez que la position, voilà, c'est juste ça monte, ça descend. Mais j'ai mis avec l'effet de transformation pour mettre encore ce flou. Et là vous pouvez le voir, le petit flou de mouvement qu'on aime bien quand on anime des choses. Ensuite il y a cette transition ici, donc voilà, je vous ai déjà montré le fond et les textes, mais c'est vrai qu'il y a la petite transition avec la canette que là on ne voit pas parce que je suis pas sur la bonne séquence, voilà pourquoi on la voit pas. Mais ici je vais reprendre ici,
tac, il y a une petite transition avec la canette. Donc tout ça c'est juste un masque en fait qui est là. Je vais le copier là où il faut, donc c'est ici. Et en fait ce qui se passe, c'est tout simplement qu'avec le masque, hop, ça met la bonne canette qui est là. Et il y a les mêmes effets de rotation et d'échelle. Donc là la canette bouge. Et en fait on va répéter ça une autre fois, tout simplement pour ici, où on va changer les textes. Et voilà la petite canette qui fait avec exactement les mêmes effets, à savoir masque. Donc voilà, j'ai tout recopié dans la séquence et en gros c'est exactement le même effet, hein. Ça, on anime avec la transformation, avec l'angle d'obturateur super important pour ce petit flou. Et hop là, il y a la conclusion qui se fait ici, cette conclusion. Donc là j'ai animé avec After Effects, ici en fait, tac tac tac. Donc on peut aller voir sur After Effects ce que ça donne. Et le petit, on s'en le verra après. Donc là il y a le petit cache couleur que j'ai repris tout simplement, qui était le premier. Donc on va le remettre, voilà, tout simplement c'est un cache couleur pour mettre cette couleur là. Et la séquence After Effects, je vais la mettre directement et on va aller dans After Effects et je vais vous montrer ça. Bon, c'est très simple, hein, il n'y a rien de très compliqué. Voilà dans After Effects et en fait c'est juste une petite animation comme ça. Voilà, alors ce texte, en fait je l'ai pris sur le site internet directement de la marque. Voilà, c'était leur slogan, donc je l'ai remis. Le logo et là les 3 canettes. Alors les 3 canettes en fait c'est tout simplement... elles sont ici. On a pris soin, enfin pour moi j'ai pris soin d'en mettre une plus grosse que les autres pour jouer un peu sur la perspective, comme si elles étaient une comme ça et deux derrière finalement. Et les animations, en fait je me suis pas cassé la tête, j'ai utilisé un plugin que j'utilise régulièrement qui s'appelle, je vous le conseille parce que je le trouve génial. Je l'ai pas sur cet ordinateur malheureusement, c'est sur l'autre ordinateur. Mais en fait ça s'appelle Animation Composer et il y a des versions payantes et gratuites. Mais dans la version gratuite vous pouvez faire cette animation là. Ce petit rebond. Bon, c'est très simple à refaire, hein. Je veux dire c'est juste une animation d'échelle, mais en fait ça vous fait gagner un temps fou. Il suffit juste de faire une échelle, voilà, de la faire venir comme ça en gros, et de mettre une courbe un petit peu, pas linéaire mais en bézier justement. Mais pour pas vous casser la tête, téléchargez Animation Composer, cet effet est dans la version gratuite en plus. On va revenir du coup à Premiere Pro, voilà tout simplement, hop, et là ça se termine. Avec le final, donc c'est la fin de la musique que j'ai coupée directement. C'est un truc que je fais régulièrement. Souvent les fins de musique, il y a une fin qui correspond bien à votre thème de la musique forcément. Et voilà. Cette petite note qui tient, et là j'ai mis un petit calque justement noir. Et regardez, tout simplement je l'ai animé en opacité pour aller vers le noir. On va regarder ça. Et voilà, tout simplement, l'animation d'opacité est ici. Et voilà les vidéopreneurs, c'était un projet. Alors ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que je n'ai pas eu besoin de matériel pour filmer. J'ai tout fait sur Adobe Premiere Pro. Et ça c'est quelque chose justement d'intéressant. Il y a je pense tout un tas de sociétés qui aimeraient avoir ce type de vidéo là. Et vous pouvez être en mesure de leur proposer. Donc maintenant après il va falloir appliquer justement tous les conseils business que je peux vous donner sur la chaîne et qu'on peut vous donner avec Antoine sur le podcast. A vous maintenant d'essayer de faire vos projets. Dans la description, vous pouvez télécharger le kit du vidéopreneur pour lancer et développer votre agence. C'est plein de documents à télécharger. Donc il y a un générateur de prix, il y a une formation gratuite que vous allez recevoir par mail dans les jours suivants qui vont vous expliquer des éléments business, notamment sur la prospection, sur l'attitude générale à avoir. Il y a un document sur le traitement des objections, donc ça peut vraiment être intéressant à télécharger dans le cas où vous voulez développer votre agence de production vidéo, en tout cas d'un point de vue commercial. Moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.